vlog pour nous. Alors on est arrivé ce matin à San Cristóbal de las Casas avec le bus de nuit et on est reparti directement pour San Juan de Chamula. Chamula, c'est un petit village en fait à 20 minutes de San Cristóbal et en fait c'est connu pour son église. Donc on est allé voir ça. En fait ici c'est une communauté, je sais pas si on peut dire indigène, mais en tout cas ils parlent pas espagnol. Et ils ont des rites plutôt particuliers, donc dans l'église c'est hyper intéressant, ils mettent des bougies, il y a un sol en épines de pin, enfin c'est vraiment très particulier. On peut pas du tout filmer dedans donc je peux pas vous montrer, mais c'est chouette à voir quand même. C'est particulier quoi, ça nous apprend un peu plus sur cette culture là en tout cas. Brian est perplexe. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Là on va chercher à manger et puis on va retourner après sur San Cristóbal. Voilà. En fait, ils envoient des sortes de... C'est pas des feux d'artifice, mais c'est des explosifs, on dirait, pour écarter les mauvais esprits, apparemment. Donc c'est cool. Ils font ça aussi à 4h du matin, apparemment, et la nuit, le matin, très tôt, toute la journée, en fait. Bon, nous ce soir on fait un free walking tour à San Cristóbal de las Casas du coup pour découvrir un petit peu l'histoire de la ville. C'est trop cool. Ouais. Et c'est un mec qui nous parle et qu'on suit en marchant du coup. Et il nous parle de la ville en anglais avec plein d'autres gens. Station de café. Dégustation des poches. Salut. Salut. Après le tour d'hier qui était vraiment trop cool, ce matin on est parti pour la cascade del Chiflón. C'est une cascade normalement qui se fait habituellement en tour, mais du coup nous on y allait par nos propres moyens en prenant un collectivos à la station OCC et un autre collectivos en arrivant à Comitán. C'est plus économique comme ça, on a payé 60 pesos pour aller jusqu'à Comitán et après de Comitán on a payé 35 pesos pour arriver jusqu'à El Chiflón. Donc voilà, on espère pouvoir se baigner. Le trajet a été long, ça nous a pris quasiment 2h30, 3h. Je sais pas, mais on a mis 2 heures pour arriver jusqu'à Comitán et ouais 45 minutes pour venir jusqu'à El Chiflón. Donc j'espère que ça va valoir le coup et que ça va être trop cool. Et voilà, là c'est la plus grosse cascade du site avec un arc-en-ciel. Salut. Bon cette journée, après cette journée bien remplie là, c'était vraiment une belle journée. El Chiflón c'est vraiment une cascade qui vaut le coup, c'est loin et tout mais Franchement c'est la plus belle des cascades qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais, très jolie. On était avec une bonne équipe en plus là donc c'était vraiment sympa. Et là ce soir du coup on est sorti un petit peu sur San Cristóbal parce que dans quelques jours c'est la Sainte Guadalupe. Donc c'est une grande fête ici parce qu'ils vénèrent beaucoup cette... Enfin c'est une sainte. Ce qui est bien ici c'est qu'ils font des fêtes sur plusieurs jours. C'est ça, donc normalement la fête est dimanche mais depuis lundi en fait ils commencent déjà à célébrer et tout. Tous les soirs, ouais. Donc c'est trop cool, donc on n'a pas forcément pris d'image ce soir mais je pense qu'on va y retourner et qu'on vous montrera ça plus tard. C'est ça. Bon sûrement. Bon là on va bien dormir je pense et demain on repart pour une nouvelle expédition. C'est ça. Donc voilà, bonne nuit. Salut. Nous ce matin on est au Canyon del Sumidero, on a pris un tour là qu'on a payé 400 pesos chacun pour du coup faire visiter les miradors, donc les points de vue en haut du canyon, faire une petite balade dans un bateau et se balader dans un village.
C'est vraiment trop chouette. La route est un petit peu longue depuis San Cristobal, mais ça se fait bien. Et je pense que c'est plus rentable de passer par un tour que de le faire tout seul, parce que du coup, les miradors sont loin, donc si vous voulez les faire. Et il faut savoir qu'ils sont fermés le mardi, et les tours les vendent quand même. Donc si vous prenez un tour le mardi, ils vont vous vendre, mais vous le ferez pas. Vous ne ferez pas de mirador. C'est ça. Pas de point de vue. Donc c'est un peu dommage, donc je recommande pas de le faire le mardi. Mais on vous montre ça, c'est trop joli. Ok, donc visite du 3e et dernier mirador. On n'a que 10 minutes pour le regarder. Bon, après ça va parce que c'est à peu près le même coin. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend des tours, on est vraiment c'est contre la montre parce que le chauffeur nous dit 10 minutes. C'est 10 minutes. Il te laisse ici si tu arrives en retard. Donc voilà. Raspado traditionnel, c'est de la glace pilée avec du jus de banane, je sais pas trop, mais c'est bon. Bon, notre petit tour en lancha est fini. On a fait le trajet de Usamascinto jusqu'à Chiapa de Corzo. Donc là on peut un petit peu se balader dans Chiapa de Corzo. C'était vraiment trop chouette. Je pense pas que si vous n'êtes pas véhiculé ça se fasse sans tour, parce que du coup les distances sont quand même grandes et les collectivos n'y vont pas. Sans compter les bouchons et tout. Ouais, mais c'était trop bien et je trouve que pour 400 pesos, donc ça fait 16 € chacun, c'est quand même plutôt raisonnable pour passer la journée ici. Et c'est vraiment un truc à faire pour moi, hein. Si vous venez, faut pas l'éviter quoi. C'est ça. Salut. Nouvelle journée pour nous. Aujourd'hui on reste à San Cristobal de las Casas, après avoir vadrouillé là ces 2 derniers jours. Ouais, même plus simple parce que... Ouais. Et donc là on fait le tour des marchés. C'est hyper cool, c'est une ville avec un super grand marché et c'est hyper intéressant parce que du coup San Cristobal, vu que c'est hyper central par rapport à tous les petits villages indigènes autour, Maya et compagnie, il y a vraiment une variété de culture ici qui est top. Ouais. Et du coup ce matin on mange nos premiers empanadas du Mexique. On fait une petite dégustation. C'est pas mal en vrai. Hein.
on a fait un tir de fusil pour gagner des sucreries. Et en fait, il faut viser les sucreries pour les gagner. Donc voilà les balles. Et on se disait, mais attends, elle est pas tombée la sucrerie, mais je suis sûr de l'avoir touchée. C'est lui qui m'a dit ça. Du coup, je lui ai revisé, elle est tombée. Mais en fait, la balle, elle a carrément transpercé. Elle a aussi transpercé le paquet. C'est pour ça qu'elle est pas tombée, c'est parce que ça a transpercé. Oh, t'as raté. Apreciar lo que es el barrio de Guadalupe. Ahí les gana por ustedes. El tamalito de vuela no dice. Bon, bah ce matin nos petites aventures à San Cristobal de las Casas sont finies. Et hier soir on a un petit peu profité du coup de la fête là pour la Sainte-Guadeloupe, c'était cool. C'est ça. Et aujourd'hui on va en direction de Palenque, donc on vous fera un nouveau vlog sur Palenque et ses alentours. Et bah en tout cas merci de nous suivre encore. Merci de votre soutien, c'est trop cool. Ciao. Salut.